déjà essayé de suivre un programme, mais tu n'as jamais dépassé les 3 semaines. À chaque fois, tu arrêtes tout. Ce n'est pas de ta faute. Voici ce qui se passe vraiment. Je vais t'expliquer dans cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi presque tous les programmes que tu as faits, ils échouent entre 40 et 60 ans. Pas parce que tu as un manque de volonté, pas parce que ouais, tu n'as pas la volonté de changer, mais parce qu'il y a une logique fondamentale qui est inadaptée à ta réalité et à ton quotidien. D'accord? Donc, tu dois te reconnaître forcément dans une de ces situations. Tu as commencé un programme avec la motivation, mais 2 ou 3 semaines plus tard, tu as décroché sans vraiment savoir pourquoi. Ce n'est pas la première fois, tu en es à ton 3e, 4e, 5e essai. À chaque fois, c'est le même schéma. Tu te dis que tu n'as pas de volonté, que les autres y arrivent, que quelque chose cloche chez toi. Tu as plus de 40 ans et tu commences à te demander si c'est encore possible. Donc voilà, forcément, tu te reconnais dans une de ces situations. Le problème, ce n'est pas ta volonté. Le problème, c'est que ces programmes, ils ne sont pas conçus pour ta vie. D'accord? Donc, pourquoi tous ces programmes, ils échouent? Ils échouent toujours au même endroit. Et ce n'est pas un hasard si à chaque fois, tu décroches au même moment, à chaque fois. Il y a une vraie raison derrière ça. D'accord? Donc, la première raison, c'est que le programme te demande de changer ta vie pour s'y adapter. Donc, au début, tu es motivé, tu vas dire, OK, je fais ce qu'il faut, si je dois faire ça, je dois faire ça, je suis prêt à tout. Et puis, la phase de motivation va passer, la phase où le monde idéal, voilà, la vie en rose, elle disparaît. Tu te confrontes à ta réalité, aux engagements que tu t'étais dit que tu allais tenir sous les coups de la motivation et tu te rends compte que c'est juste impossible. D'accord? Donc, se lever à 6 heures, préparer tous tes repas de la semaine le dimanche, supprimer les sorties, couper l'alcool, éviter le sucre, aller à la salle 4 fois par semaine minimum sur 1 heure, 1 heure et demie. Bon, voilà. Évidemment, ça tient 2 à 3 semaines parce que la motivation, elle est là, etc. Mais dès qu'il y a un imprévu, dès qu'il y a une semaine un peu plus chargée, un week-end en famille, il y a tout qui s'effondre. Et c'est pas parce que voilà, tu n'es pas capable, c'est juste parce que la structure de base n'était pas bonne. D'accord? Ces programmes, elles sont conçues quand tu n'as pas de responsabilité, quand tu n'as pas d'enfant, quand tu as globalement, quand tu peux te le permettre. D'accord? Mais après 40 ans, il y a tout tes responsabilités familiales, professionnelles, un plus de stress, des changements physiologiques réels et ton corps récupère moins vite. Ton niveau d'énergie fluctue différemment. Tes hormones, elles ont changé, elles sont moins capables que quand tu étais plus jeune. Et donc, forcément, un programme identique, un programme où tu t'imposes des choses, un programme identique à ce que tu faisais peut-être à tes 20, 25, 30 ans, bah forcément, ça va t'épuiser au bout de 10 jours. Et un corps épuisé, bah, ça abandonne. C'est physiologique, hein. Ce n'est pas une question de motivation, de discipline, de morale. Si tu es épuisé, tu abandonnes. Si tu dors mal, tu as faim. Si tu dors mal, tu es plus irritable. C'est juste la physiologie, c'est normal. D'accord? Et donc, tes programmes, ils demandent trop vite sans construire la base. La plupart des programmes sautent directement à l'effort intense et à la restriction. Il y a peu de programmes qui sont construits avec de la vraie progressivité. Si ton corps n'est pas remis d'abord en capacité de répondre à cet effort, il résiste, il se protège. Et toi, tu vois ça comme un échec personnel alors que ça n'est tout simplement pas un. D'accord? Donc, tu n'as pas abandonné des programmes. C'est les programmes qui n'étaient pas faits pour toi et qui ne s'adaptaient pas à ta réalité. Okay? Ce qui se passe à chaque abandon. Donc, tu es motivé, tu démarres, tu fais des efforts intenses, tu t'épuises, tu abandonnes, tu as de la culpabilité et la prochaine fois, tu dis, tu seras encore plus déterminé, donc tu as un démarrage encore plus fort et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord? Et donc, ce qui se passe, c'est que chaque cycle où tu arrêtes, où tu abandonnes, où en final, ça met un coup à ta confiance. Et en plus de ça, ça laisse ton corps dans un état légèrement moins capable que le cycle d'avant. Parce que tu as perdu peut-être un peu de poids, que tu as peut-être tapé un peu dans la masse musculaire. Et donc, quand tu reprends ton poids, ce que tu reprends, c'est du gras. Et donc, ça change ta composition corporelle régime après régime. D'accord? Et donc, plus tu accumules les tentatives, plus ton corps il résiste aux suivantes. Ça, c'est pas dans ta tête, c'est vraiment corporel, c'est physiologique. Ok? Et donc, il faut voir la chose de manière différemment. Nous, ce qu'on fait dans la méthode empreinte, c'est que justement, ce n'est pas un programme à suivre, c'est quelque chose qui est construit autour de ta vie telle qu'elle est actuellement, avec tes contraintes, ton rythme et ton corps d'aujourd'hui. Donc, on commence par un bilan complet, ta réalité, donc ton historique, ce que tu as déjà essayé, pourquoi ça n'a pas tenu, ton rythme de vie, tes contraintes, etc. On ne part jamais d'un programme standard qu'on adapte. On part de toi et de vraiment ce que tu es capable de faire. Ensuite, on reconstruit la capacité de ton corps avant de lui demander un effort. Donc, on part, moi, le minimum que je recommande, c'est 2 séances par semaine. D'accord? Le minimum, ouais, c'est le minimum. Je ne dis pas que c'est le maximum, mais c'est le minimum. D'accord? Donc, c'est-à-dire que
je préfère qu'on parte sur 2 séances, même si tu as la capacité d'en faire 3 ou 4. Et si tu arrives facilement à faire ces 2 séances, on part sur 3, puis sur 4 si possible. Mais on commence par 2. Parce que déjà, on se rend compte réellement de ce qu'on est capable de faire, oui ou non. D'accord? Et donc, on met de la progressivité, on adapte à ce que le corps peut faire en termes de mobilité, en termes de capacité, en termes comment dire, de volume encaissable sur la séance. Et on ne se compare pas à ce que tu faisais il y a peut-être 15, 20 ans, mais à ce que tu es capable de faire aujourd'hui. Et si tu étais capable de faire ces choses-là il y a 15, 20 ans, tu auras juste une progression plus rapide. C'est tout. Et donc, on composera avec ça et donc on pourra augmenter, progresser beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui commence. Mais le maître mot reste la progressivité. Et donc forcément, le programme aussi doit s'adapter, et c'est ce qu'on fait nous, et c'est le gros point fort de la méthode empreinte. Tu verras, tous les clients que j'ai accompagnés te le diront, c'est la vraie différence, c'est que nous, on s'adapte quand la vie change, quand tu as une semaine chargée, quand tu as un week-end, quand tu as un voyage, quand tu as des blessures. Tout ça, c'est ajusté. D'accord? Que tu aies un bobo au genou, au pied, à l'épaule, que tu partes en voyage pendant 10 jours, 2 semaines, que tu aies un week-end, peu importe, on modifie ce qu'on doit modifier, on adapte pour que tu puisses continuer parce que c'est ça le plus important. Ne pas s'arrêter. Et c'est la vraie différence entre un programme et un accompagnement. Le programme, bon, ça casse quand il y a des contraintes de la vie. Un accompagnement, on s'adapte. D'accord? Tu as un professionnel, c'est moi, tu as un professionnel qui est là justement pour prendre en compte tes problématiques, tes contraintes et te donner la meilleure chose à faire en fonction de ce que tu veux faire, ce qui est possible de faire et de l'environnement dans lequel tu évolues. D'accord? Et ça tient dans le temps parce que justement, c'est construit autour de ta vie, de tes contraintes et pas malgré elles. D'accord? C'est pas un programme que tu t'obliges à tenir. C'est ta vie et on met ça autour. Et c'est ce qui fait qu'après, tu apprends toi de ton côté comment faire quand tu es en vacances, comment faire quand tu as des week-ends, comment faire quand tu es blessé. Et après, tu as une vraie autonomie et tu es capable de tout faire toi-même, tout seul, jusqu'à la fin de tes jours parce que tu as compris, tu as intégré et tu sais comment le faire. Et donc là, j'ai mis les personnes qu'on a déjà aidées dans le programme, dans l'accompagnement. Donc Yann, moins 9 kilos, traction. Amara, moins 8 kilos. Donc Yann qui habite à Beaugency et qui avait un emploi du temps assez chargé. Et on a dû composer avec ses déplacements professionnels, sa vie de famille, ses responsabilités et sa volonté de changer et d'atteindre sa première traction qu'on a atteinte. Amara qui a perdu 8 kilos, qui essayait depuis des années avec le côté restriction, d'accord? Restriction, qui voyait les choses dans un prisme, je n'irai pas dire jusqu'à extrême, mais elle voulait faire beaucoup et vite, alors que ce n'était pas du tout la bonne solution. Donc on a revu ça ensemble et elle a réussi à perdre 8 kilos. Iben, moins 32 kilos. Donc évidemment, c'était impossible de démarrer fort. Si elle avait suivi un programme générique, elle se serait juste rétamée, d'accord? Et Brice, moins 6 kilos, avec qui on a reconstruit une capacité réelle sportive et qui a perdu 6 kilos sans même se prendre la tête et qui a construit une vraie habitude sportive, d'accord? Donc, tu as essayé, je pense, assez de fois déjà. Et je pense que c'est le moment pour repartir sur quelque chose de sain, une bonne base. Laisse-toi la chance de repartir correctement, de comprendre comment faire. Et donc, je te recommande très fortement de prendre un bilan complet avec moi. C'est au Basic Fit d'Olivet. On regarde ta situation, ton historique, ton âge biologique, tes contraintes. Et je te dis honnêtement si je peux t'aider. Et si je peux t'aider, je te dis comment je peux t'aider. D'accord? Donc, tout ce que tu as à faire, c'est m'envoyer bilan sur Instagram. On échange ensemble. On voit dans quelle situation tu es. Je te propose un bilan directement au Basic Fit si c'est pertinent. Et à la suite de ça, on voit si, encore une fois, un accompagnement est pertinent, oui ou non.